Je m'appelle Paolo. Je vis là-bas dans cette petite maison entourée de bambous. Je vais y retrouver mes parents et mes frères et sœurs. Paolo est tellement impatient qu'il se met à courir en direction de sa maison. Mais a-t-il remarqué la racine de bambou, toute tordue qui sort de la surface de la terre? Non. Comme il fonce tête baissée, il ne l'a pas vue. Son pied droit s'accroche et... patatras. Il tombe sur le chemin. Pauvre Paolo. Après cette chute, Paolo s'assoit et remarque un trou à sa salopette. Il s'est fait un petit bobo au genou. Tout d'un coup, il sent de petites gouttes couler le long de ses joues. Il se demande bien ce que c'est. Un peu plus loin, sur le chemin, Amy, une oursonne à lunettes, arrive en sautillant. La 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 la. Oh Paolo! Mais que t'est-il arrivé? Demande Amy. Je suis tombé. J'ai déchiré ma jolie salopette rouge, répond-il en sanglotant. Je vois que tu pleures. Je te sens tout triste. Est-ce que tu es triste, Paolo? Est-ce que je suis triste? Qu'est-ce que ça veut dire? Paolo ne sait pas ce qu'est la tristesse, mais il peut compter sur son amie Amy pour lui expliquer. La tristesse, c'est un peu comme une grosse vague dans ton corps, qui est prête à déborder. Il arrive alors que des larmes commencent à couler. Paolo pense donc qu'il est triste. Amy l'aide à se lever et l'accompagne chez lui. Mais quelle surprise! La route est bloquée par un gros rocher où dort Ronchonchon le hérisson. Paolo fronce les sourcils et pose ses mains sur ses hanches. Il se demande bien comment il va poursuivre son chemin. Ah non, ce n'est pas vrai! Ronchonchon nous empêche de passer! Je vais le réveiller, dit Paolo en râlant. Oh, que se passe-t-il, Paolo? Demande Ronchonchon. Tu nous bloques le passage assis sur ton rocher! On ne peut pas rentrer à la maison! S'exclame Paolo furieusement. Mais dis donc, Paolo, je te sens en colère. Es-tu en colère, Paolo? Est-ce que je suis en colère? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Paolo ne sait pas ce qu'est la colère, mais son ami Ronchonchon va lui expliquer. La colère, c'est comme si un volcan explosait dans ton ventre et mettait plein de fumée dans ta tête. Ça devient plus compliqué pour réfléchir. Il suffisait que tu me demandes de descendre du rocher, ajoute Ronchonchon. Tu vois, Paolo, il y a toujours des solutions aux problèmes, explique Amy. Tu as raison, je n'avais pas besoin de me mettre en colère tel un volcan, admet Paolo. Paolo propose à Ronchonchon de se joindre à eux. Sur le chemin, il rencontre Chocali, leur amie tigresse. À l'heure du goûter, elle a pour habitude d'étendre sa natte arc-en-ciel sur le chemin afin de manger ses bonnes tablettes de chocolat. « Oh, chouette !» s'exclame Chocali en les voyant. « Voulez-vous déguster un succulent morceau de chocolat avec moi? C'est l'heure du goûter !» Paolo, Amy et Ronchonchon acceptent avec grand plaisir et prennent place à ses côtés. Chocali distribue à chacun une tablette de chocolat. « Je n'aime pas trop le chocolat, mais je vais y regoûter pour te faire plaisir, » dit Paolo. « Peut-être que je vais aimer cette fois. » Heureux, il approche la tablette de sa bouche. Il croque. « Oh! Que se passe-t-il ?» demande Chocali. « Cette fois, je suis sûr de moi. Oh, le chocolat n'est pas à mon goût. Je suis vraiment désolé, mon ami. » « Oh, ce n'est pas grave. On a tous des goûts différents. Je pense que le chocolat te dégoûte. » Est-ce que je suis dégoûté? Qu'est-ce que ça veut dire? Paolo ne sait pas ce qu'est le dégoût, mais son ami Chocali va lui expliquer. Le dégoût, c'est ce que tu peux ressentir quand tu n'aimes pas une odeur ou un aliment comme le chocolat. Tu ressens en toi comme des bulles qui brûlent et picotent dans ton ventre.
Ce n'est pas très agréable. En effet, Paolo n'aime vraiment pas le chocolat. Il préfère manger du bambou. Après un goûter haut en saveur, le groupe d'amis reprend sa route accompagné de Chocalise. Tout d'un coup, surgit du rosier Feuillu, un fripon de petit écureuil. Son passe-temps favori? Faire peur à ses amis. Pour cela, il porte un masque de feuilles qu'il a fabriqué lui-même. Ouh! Ah, qu'est-ce que c'est? S'écrie Paolo. Feuillu éclate de rire. Tu ne m'avais pas vu caché sous ce rosier. Si tu voyais ta tête, on dirait que tu as vu un fantôme. Tu as eu peur, Paolo. Est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce que ça veut dire? Paolo ne sait pas ce qu'est la peur, mais son ami Feuillu va lui expliquer. La peur, c'est ce que tu ressens quand tu es très surpris et que tu es face à quelque chose que tu ne connais pas. Tu peux ressentir des frissons ou des tremblements dans tout ton corps. Il arrive même que tu aies du mal à respirer. Paolo pardonne bien sûr à Feuillu de lui avoir fait peur, même s'il n'a pas trouvé cela très drôle. Il lui propose de les suivre. Les 5 amis arrivent à la maison de Paolo. Il va enfin retrouver les membres de sa famille. Bonjour tout le monde! Je suis rentré! Je suis venu avec tous mes amis! J'aimerais vous raconter tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Nous t'écoutons, Paolo, répond son papa. Fais d'abord entrer tes amis, dit sa maman. Tout au long du chemin, j'ai appris plein de choses sur mes émotions. J'ai été triste. C'est comme une vague qui déborde. J'ai été en colère. C'est comme un volcan qui explose. Oh, j'ai été dégoûté. C'est comme des bulles qui brûlent et qui picotent. Et j'ai eu aussi très peur. C'est comme des frissons et des tremblements. Et là, maintenant, je ressens de la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est à mon tour de vous expliquer. La joie se ressent quand on est content. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça fait comme des étoiles et des confettis dans le corps. C'est un vrai bonheur. Youpi! Tralala! En effet, tu as vécu une sacrée aventure, Paolo. C'est génial, dit sa maman. Et maintenant, tu te connais mieux, ajoute son papa. Oui, je me connais mieux et j'ai trouvé amusant de découvrir mes émotions. J'espère que j'apprendrai d'autres choses sur moi une prochaine fois.